Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 25 décembre et aujourd'hui c'est Noël, donc à tous je voulais vous souhaiter un joyeux Noël, profitez à fond de vos familles, de vos proches, de tout le monde en ce jour spécial. Donc on va parler bien sûr du Barça, même si c'est Noël, le Barça, il y a toujours des choses à dire concernant ce club. Et on commence tout d'abord avec le stade Montjuïc. Et déménager du Camp Nou à Montjuïc était une source d'inquiétude pour le club et c'est vrai, non seulement parce que 50% de la capacité serait perdue, parce que Camp Nou les gars, 100 000 places pour arrondir, et Montjuïc à peu près 50 000 places, donc la moitié, la capacité a été réduite, mais aussi parce que l'accessibilité à Montjuïc est beaucoup plus compliquée, parce qu'en gros c'est dans les hauteurs de Barcelone et c'est beaucoup plus compliqué d'aller à Montjuïc avec les transports en commun, tout ça, que du côté du Camp Nou. Donc voilà, en gros c'était une grosse inquiétude pour le club et ça se confirme en gros. Aussi les conditions météorologiques plus défavorables et les emplacements moins confortables. Donc contre Almeria, lors du dernier match à domicile, la plus faible affluence, 34 471 spectateurs de la saison, a été enregistrée. C'est-à-dire en gros que voilà, vivement en gros que le Barça retourne du côté du Camp Nou parce que bon, c'est un stade, on sait, pour dépanner, mais voilà, c'est très critique et le club est très inquiet par rapport à l'affluence des matchs. Donc les dirigeants du club sont conscients que la situation avec une faible affluence à Montjuïc peut s'aggraver dans les mois à venir avec la baisse des températures et aussi l'équipe qui n'est pas pleinement convaincante. C'est vrai que si l'équipe jouerait super bien, le stade serait peut-être à guichet fermé. On sait que les derniers matchs, même si ça a été une victoire contre Almeria, je vous répète les gars, dernier Almeria où le Barça a quand même galéré 3-2, ben voilà, c'est pour ça que ça fait peut-être aussi que l'affluence va être encore basse, on peut dire, pour les prochains matchs. Et du côté du club, on considère que passer sous la barre des 30 000 spectateurs à Montjuïc, n'oubliez pas, là, la pire affluence c'était 34 000, donc on est proche. Donc pour le Barça, 30 000 supporters, c'est une honte, voilà, c'est une véritable ligne rouge. Les prévisions étant réalistes, ne sont pas du tout flatteuses. Donc par exemple aussi pour voir l'affluence lors des matchs de Ligue des Champions contre Porto, c'est où il y avait le plus de monde, 43 000, Anvers 41 000 pour arrondir, et le Shakhtar 41 409. Donc voilà, concernant ce stade qui pose problème. Après on le sait, c'est parce que le Camp Nou est en travaux actuellement et vivement que le Barça est retourne du côté du Camp Nou. On continue les gars, on va parler du programme du Barça. Aujourd'hui on est le 25, donc il n'y a plus de match, on sait, au mois de décembre. Ça va commencer dès janvier prochain avec un déplacement du côté de Las Palmas. Ensuite il y aura Barbastro qui est une équipe de division inférieure, ça sera la Coupe du Roi. Puis après il y aura Osasuna, c'est une demi-finale, ça sera un jeudi soir, le jeudi 11 janvier. Voilà, ça sera un match pour aller en finale et surtout pour essayer de conserver ce titre de vainqueur de la Super Coupe d'Espagne à remporter début d'année 2023. Puis il y a ce match contre Naples les gars qui se profile aussi avec cette date du 21 février 2024. On va parler de Íñigo Martínez. Donc la convalescence, c'est-à-dire le rétablissement du défenseur espagnol, se déroule comme prévu et l'Espagnol pourrait faire son retour dans le groupe contre Las Palmas. Le prochain match là contre le 4 contre Las Palmas, il devrait faire son retour. Íñigo qui avait loupé les derniers matchs à cause d'une blessure et en gros ce serait qu'il sera prêt pour le 4 et surtout l'objectif principal est de le préparer pour la Super Coupe. La Super Coupe d'Espagne contre Osasuna. Donc voilà, c'est l'objectif bien sûr du club. On va parler de Unai Emery, c'est le coach de Aston Villa, refusé le départ de l'anglais d'Aston Villa en janvier. L'offre de Milan, donc l'AC Milan, était meilleure pour le joueur et pour Barcelone, mais Aston Villa a arrêté le processus parce qu'en gros Aston Villa souhaite conserver Clément Lenglet jusqu'à la fin de la saison. Pourquoi je parle de ce joueur d'Aston Villa? Parce qu'il appartient au Barça, donc Milan était prêt à mettre quasiment 10 millions d'euros pour l'acheter, et du coup Aston Villa souhaite encore l'avoir en prêt jusqu'à fin de saison, donc en gros il n'ira pas à Milan et du coup le Barça ne recevra pas cette somme de 10 millions d'euros en janvier prochain. Le Barça ainsi que le Real Madrid suivent de près Mason Greenwood les gars, un joueur de Retafe, ancien joueur de Manchester United. Il a eu quelques problèmes avec son ex-copine, bref on va pas aller sur ça, nous on va plutôt aller que le Barça est intéressé tout simplement par le profil du jeune anglais. Quelques options possibles au milieu de terrain pour le mois de janvier. Donc Højbjerg est un joueur de l'équipe danois de l'équipe de Tottenham. Il y a aussi Renato Sanchez, Thomas Partey, Calvin Phillips, Krikoviak, André Santos et Yann M'Vila. C'est des options parce qu'on sait que le Barça cherche un remplaçant à la blessure grave de Gavi. On va parler de Messi et Suarez. Regardez, Fabrizio Romano le dit, ils vont jouer ensemble à l'Inter Miami, donc ça fait plaisir. Donc même s'ils ne jouent plus au Barça,
c'est 2 légendes du côté du club. Donc Suarez va signer et rejoindre Miami, rejoindre Messi, son ami du côté de la MLS, c'est imminent. On va parler d'Alexia Putellas. Donc le Barça soumis son offre finale de renouvellement à Alexia Putellas avec des conditions améliorées, c'est-à-dire avec augmentation de salaire, tout ça. Donc le club ne négociera plus, c'est à elle maintenant de accepter cette offre ou de quitter le club. Donc en gros, si elle refuse et elle demande un peu plus de salaire, dans le Barça c'est fini. Donc le Barça lui a proposé quelque chose et maintenant c'est à elle de dire oui ou non par rapport à ce contrat proposé par le club. Xavi à propos de Victor Roque, qui va arriver là d'ici quelques jours. On est le 25 normalement, le 28 les gars c'est la reprise de l'entraînement, donc c'est quand c'est jeudi, c'est la reprise de l'entraînement et normalement Victor Roque sera là. Donc on espère qu'il sera du même niveau que Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Voilà ce qu'a pu dire Xavi par rapport à l'arrivée de Victor Roque. Donc les attentes sont plutôt élevées pour le jeune brésilien. C'est vrai que si t'attends le même niveau que Léo Messi ou Ronaldo, voilà, c'est quand même lui mettre une grosse pression. Il ne faut pas lui mettre non plus une grosse pression, bien sûr, à Victor Roque. Il faut le laisser progresser à sa vitesse, on peut dire, et pas lui mettre une pression avec des propos comme ça. Si Xavi continue au Barça la saison prochaine, il est presque certain que Sergio Roberto continuera également. Xavi est très content de lui. En plus, on sait qu'il a sauvé le Barça contre Almeria avec son doublé. Et c'est vrai que si Xavi reste au club, il aimerait encore que Roberto prolonge d'une année supplémentaire. Un petit rappel à Sergio Roberto en fin de contrat, en fin de saison. Et concernant Sergio Roberto, qui est en fin de contrat en fin de saison, il intéresse l'Inter Milan, qui est intéressé par son profil. Gérone a envoyé des éclaireurs, c'est-à-dire en gros des recruteurs pour suivre Mikayil Faye à 5 reprises ces derniers mois, c'est beaucoup. Le défenseur fait partie des projets du Barça, ils ne veulent pas le vendre, mais on peut voir que Gérone, qui est actuellement mieux classé que le Barça au classement, bref, on voit pas mal de recruteurs pour essayer d'attirer Faye du côté de leur équipe, mais pour l'instant le Barça ne souhaite pas du tout le vendre, on peut comprendre, bien sûr c'est un joueur pour le futur, le jeune sénégalais. Cancelo est dans l'équipe des meilleurs joueurs des phases de groupe en Ligue des Champions, donc là en gros c'est pas seulement sur la dernière journée de Ligue des Champions, c'est sur les 6 rencontres de Ligue des Champions de phase de poule, donc les meilleurs joueurs. En moyenne, on peut voir un joueur du Barça, c'est Cancelo qui est dedans. Félicitations bien sûr au défenseur portugais. Javier Tebas veut parler à Juan Laporta car il pense que Laporta est le seul à pouvoir empêcher la Super League d'avoir lieu. On sait, encore très loin d'avoir lieu cette Super League, quand on sait tous les clubs qui ont dit non. Voilà, Javier Tebas, président de la Liga, aimerait parler avec Laporta, le président du Barça, pour essayer de lui dire que c'est peut-être pas une bonne idée tout simplement, cette Super League. Et toujours avec la Super League, donc le président il a dit de la Super League, nous triplerons les revenus des petits clubs par rapport à ce que leur donne l'UEFA, tout sera public pour qu'il n'y ait pas de transparence. Voilà, donc lui vraiment il aimerait bien sûr organiser cette Super League, donc on en saura beaucoup plus certainement dans les prochains mois si elle aura lieu ou non cette compétition. Officiel, le Barça organisera une séance d'entraînement ouverte le 30 décembre prochain, donc ça devrait être samedi si je ne me trompe pas, bref, à l'Estadi Johan Cruyff. Victor Roque sera également de la partie. Donc chaque année en gros le Barça ouvre l'entraînement à un jour. Voilà, donc ça sera pas normalement ils s'entraînent tous les jours le Barça parce qu'il n'y a pas de tribune, donc c'est pour ça que le Barça s'entraînera du côté du stade Johan Cruyff où joue normalement l'équipe réserve. Donc les billets coûteront 3 € pour les sociaux, c'est-à-dire ceux qui sont abonnés au club, et 6 € pour le grand public. Tous les revenus gagnés seront reversés à la fondation FC Barcelone. On continue les gars, on va parler d'une stat quand même inquiétante. Donc cette saison déjà 21 buts concédés, et la saison dernière sur l'ensemble de la saison après 38 matchs c'était 20 buts concédés. Donc là le Barça a déjà encaissé plus de buts que la saison dernière alors qu'il reste encore 20 matchs à disputer. C'est là où vraiment tu vois que la défense n'a rien à voir avec la défense de la saison dernière qui était beaucoup plus solide. Le procès de Daniel West accusé de viol en Espagne aura lieu du 5 au 7 février prochain, annonce le tribunal de Barcelone. Parce qu'il y a un an, c'était le 30 décembre, je me souviens, il avait été accusé d'un viol dans une discothèque de Barcelone. Et en gros, il passera au tribunal le 5 au 7 février prochain. Et n'oubliez pas qu'il encourt quand même la peine maximale de prison de 12 ans. Il y a aussi une amende de 150 000 € pour les conséquences physiques et psychologiques. Donc voilà, son procès sera du 5 au 7 février 2024. Adidas, New Balance et Puma tentent le Barça de devenir le sponsor maillot du club parce qu'on sait que le Barça aimerait peut-être changer d'équipementier et arrêter avec Nike. Mais ils veulent bien continuer avec Nike, mais ils aimeraient que Nike donne plus d'argent. Parce que pour l'instant, Nike, ils sont pas très chauds. C'est pour ça qu'ils écoutent tout simplement des autres équipementiers comme Adidas, les gars, New Balance et même Puma, qui pourrait devenir l'un des futurs équipementiers du club. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les 50 plus grands joueurs de l'histoire du football selon 90 minutes football.
Et on va parler de ce classement parce qu'il y a quelques joueurs ou ex-joueurs du Barça. Tout d'abord, Léo Messi, les gars. Légende, c'est premier, je pense qu'il n'y a pas de débat, hein, c'est bien sûr lui qui mérite. Hein. Maradona aussi, ancien joueur du Barça, deuxième, hein, il y a quand même deux joueurs du Barça aux deux premières positions. Johan Cruyff qui a joué au Barça aussi à la 5e position. Ronaldo R9, il a joué au Barça à la 6e position. Il y a qui d'autre qui a joué au Barça, je cherche, hein, bon, peut-être qu'il y en a que j'oublie. Je cherche, bon, il n'y en a peut-être pas là, Romario, je ne sais plus s'il avait joué Romario, donc je ne vais pas dire de bêtises. Et dans le deuxième partie de saison, les classements, Ronaldinho, il a joué bien sûr au Barça, il est dedans. Iniesta, bien sûr, il est dedans. Il y a qui? Xavi, le coach du Barça, il est dedans. 35e meilleur joueur de l'histoire du football. Donc voici ce classement, les gars, qui a été réalisé là par un site britannique. On finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro sur le Barça. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.